culture managériale, elle va être composée de valeurs partagées par l'ensemble des collaborateurs, de principes d'action et de rituels de management. Tout ça, ça crée un ensemble de comportements qui va générer un certain climat dans l'entreprise. Si on a effectivement des valeurs partagées par tous, des rituels, on peut travailler une culture de management qui va favoriser par exemple l'innovation ou l'amélioration continue. A l'inverse, une absence de cadre, de rituel, fait qu'on va plutôt obtenir une culture de la débrouillardise ou une culture plutôt individualiste. L'entreprise et les organisations sont confrontées à un certain nombre de problématiques. Une majeure, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Aujourd'hui, notre ministre nous dit que c'est la deuxième problématique après la notion de pouvoir d'achat. Donc les entreprises confrontées à une pénurie de main-d'œuvre ont dernièrement énormément travaillé leur marque employeur. La marque employeur, c'est la face émergée de l'iceberg. Et donc, quand on attire un candidat, si quand il arrive, finalement, la culture en place n'est pas cohérente avec la marque employeur qui a été promue sur l'ensemble des réseaux sociaux, il y a une déception. Donc, si on veut que l'expérience collaborateur soit positive, il faut en amont travailler la face immergée de l'iceberg, c'est-à-dire la culture managériale, pour que toutes les planètes soient alignées et que finalement, quand le candidat arrive, il trouve quelque chose de cohérent par rapport à la promesse qu'on lui a faite. Ça, c'est, on va dire, le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est que les entreprises vont être confrontées à une hausse des matières premières ou à une pénurie des matières premières, ce qui veut dire que l'ensemble des collaborateurs va devoir se mobiliser pour travailler autrement, proposer d'autres choses, innover peut-être. Et ça, c'est par la culture managériale qu'on va pouvoir mobiliser l'ensemble des collaborateurs. Alors, première étape, on va mesurer d'où on part. Donc, on va évaluer la performance actuelle de la ligne managériale. Donc, on va travailler sur les soft skills, c'est-à-dire les compétences comportementales. Une fois qu'on a évalué, on va définir où on a envie d'aller, ce qui va nous permettre de poser, en fait, vraiment de qualifier la culture managériale qu'on a envie de développer et les rituels qu'on a envie de mettre en place. Ensuite, notre DRH, il doit travailler main dans la main avec le directeur de la communication et aux côtés du comité de direction pour mettre en place, on va dire, les premiers actes fondateurs, pour montrer qu'effectivement, on évolue. Ensuite, on met en place un programme de formation et d'accompagnement de l'ensemble de la ligne managériale. Et puis, dernière étape, on mesure. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on corrige?